On va regarder ici ensemble une utilisation très intéressante des listes, qui est en fait une reprise de l'exercice T1 de la série 8, la spirale colorée. Donc je vais copier ça, on en aura besoin. Et puis à la série 8, il y avait ce dessin de la spirale, et puis dans un deuxième temps, il fallait faire en sorte que les couleurs alternent entre chaque segment de la spirale carrée. Donc on avait fait ça comme ci, donc j'ai pris mon code de cet exercice-là, donc on avait un exercice dessiné spirale, on a initialisé une couleur avec la couleur 1, et puis après on a dessiné, et puis après avoir dessiné une droite, on change de couleur avec la fonction prochaine couleur qui prend la couleur actuelle et qui, en fonction de la couleur actuelle, retourne la couleur suivante. Par exemple, si c'est couleur 1, elle retourne couleur 2, si c'est couleur 2, elle retourne couleur 3, etc. Et donc ici, dans l'exercice, dans la série 9, on nous demande maintenant d'utiliser plutôt une constante contenant une liste et de simplifier le code au maximum grâce à cette liste. Et donc, en fait, plutôt que d'avoir des constantes individuelles, on va avoir une liste de couleurs sur lesquelles on va alterner. Donc, il va falloir adapter notre code. Et je vais faire une première adaptation le plus directe possible. La couleur 1, en fait, ça va correspondre à couleur d'indice 0. C'est le premier élément de la liste. Donc, on initialise avec ça. Et puis, partout, on a marqué couleur 1. Ben, on va remplacer par couleur d'indice 0. Pour couleur 2, ben, c'est la deuxième couleur, on prend couleur indice 1, et puis on va la mettre ici. On remplace couleur 3 par la troisième couleur de la liste qui est l'indice 2. Et la dernière couleur, c'est celle d'indice 3. On aurait pu rajouter un autre, elsif ici, couleur actuelle égale couleur de 3 pour retourner couleur de 0, mais comme il n'y a pas d'autres couleurs possibles, ce n'est pas nécessaire. Donc on va vérifier si ça fonctionne ici. Juste pour accélérer un peu le processus, j'ai codé en dur les entrées de ma spirale. Donc on va l'exécuter. Et on voit bien que cela fonctionne comme prévu avec ce petit changement-là. La grande puissance de stocker le vrai intérêt de stocker des couleurs sous forme de liste, il est cependant pas très visible ici. Il devient apparent si plutôt que de se baser sur une variable de couleur qu'on fait alterner d'une fois à l'autre, on se base sur un indice et que grâce au modulo, on va pouvoir le faire alterner entre 0, 1, 2 et 3. Donc, je vais avoir un compteur ici, indice. Je l'initialise à 0 comme d'habitude. Et à la place de prendre ici une variable couleur, je prends ma constante couleur et j'utilise l'indice i. Voilà. Ça, pour l'instant, je le mets en commentaire. On n'utilisera pas. On va le supprimer à la fin. Et puis là, j'ai une spirale qui est dessinée avec toujours la même couleur. C'est normal puisque l'indice i, on ne le fait pas bouger. Si maintenant je fais augmenter l'indice i de 1 à chaque itération, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dessiner ma spirale, mais après une boucle complète, j'ai une erreur index out of range quand il arrive ici, parce que l'indice ici, il est trop élevé, ce qui est normal puisque la liste n'a que 4 éléments, et puis là, on a beaucoup plus de segments. Donc i, quand il vaut 4, on a list index out of range. Mais on voit que sur la première premier tour de cette spirale, on a bien une alternance entre jaune, vert, bleu et rouge. Et tout cela sans la fonction, qu'on d'ailleurs on va dégager, sans variable couleur, juste grâce à cet indice, ce compteur. Donc le problème, c'est que quand l'indice dépasse l'indice maximum, il y a une erreur. Donc, on pourrait y aller un peu, on va dire de manière assez rustique. On pourrait dire si i, on pourrait le faire ici ou au début. On peut dire si i
est égal à la longueur de ma liste de couleurs. Ça veut dire qu'il est trop grand et on va le faire recommencer à 0. Avec cela, j'ai maintenant une spirale qui alterne et j'ai pas besoin de fonction. J'ai pas besoin de variable de couleur. Je peux utiliser juste ma liste et grâce à un compteur qui représente l'indice de couleur, je peux faire évoluer ça. Il y a une manière un peu plus élégante de faire cela. On n'a pas besoin en fait de réinitialiser les i à 0. Nous pouvons utiliser le modulo 4, puisqu'il aura exactement le même effet. C'est-à-dire si le modulo de 4 vaut 0, donc si i vaut 4, le modulo 4 de 4 vaut 0, donc en fait il va recommencer au début. Et je vais vous le prouver, entre guillemets, avec ce test-là. Et puis on va le faire une fois avec la boucle while. Donc on va débugger. Je vais aller assez vite. Un step over. On fait des step over jusqu'à arriver à l'appel du main. On fait des step into. Et puis là, on va donc aller dans dessiner spirale. On va aller dans la boucle while. Vous voyez que là, il affiche la fenêtre à côté. Vous voyez qu'actuellement, i, il vaut 0. J'avance avec step into, donc F7. Ici, i, il vaut 0, donc i modulo 4 va valoir 0. Et effectivement, le curseur est passé à jaune. On avance. On allonge les côtés, on augmente le i. I maintenant vaut 1. Et donc, du coup, i1, là, on est passé à vert parce que l'indice 1 correspond à vert, à green. Etc. En fait, le i, il va augmenter. Là, il vaut 3, donc c'est le dernier, c'est le rouge. Effectivement, ça passe au rouge. Et une fois qu'on a fait le dernier, vous voyez, maintenant, i vaut 4, et comme i modulo 4, donc 4 modulo 4 vaut 0, bah, il recommence avec le premier élément de la liste, qui est jaune. Et du coup, il est repassé, il a recommencé le cycle au début. Et ainsi de suite. Voilà pour une manière assez élégante d'utiliser des listes pour gérer une alternance de couleurs. Juste avec une liste de couleurs et un compteur, un indice et un modulo pour s'assurer qu'on recommence au début quand on a dépassé la longueur de la liste. Encore un peu plus générique que de dire couleur de 4, c'est-à-dire on pourrait mettre la longueur de la liste couleur à la fin. Voilà pour cet exercice. J'espère que j'ai pu vous montrer et vous convaincre que les listes peuvent sensiblement alléger, faciliter notre code une fois qu'on sait bien les utiliser.